Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le LOSC n'a malheureusement pas réussi à vaincre Dortmund et échoue aux portes des quarts de finale. Pareil pour l'Atlético de Madrid face à un Real Madrid qui a toujours sa bonne étoile en Ligue des Champions. D'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas convaincu lors du derby madrilène face à l'Atlético malgré son rôle clé dans l'obtention d'un penalty. A souligne qu'il a été transparent et très statique. Contrairement à Vinicius Junior, jugé plus influent. Mundo Deportivo déplore un joueur froid depuis plusieurs matchs, tandis que la Cadena Ser estime qu'il aurait dû s'imposer pour tirer le pénalty raté par Vinicius. Peut-on imaginer Messi ou Cristiano fuir un tel moment, a écrit le média. Pour le journaliste Antonio Romero, le Real Madrid est encore celui de Vinicius, pas de Mbappé. Noté 4 par certains médias, il obtient tout de même un 5 dans l'équipe qui reste optimiste sur ses chances au Ballon d'Or. Cette affiche a surtout été marquée par la séance de tir au but. Après l'intervention du VAR, le tir au but de Julián Álvarez a été annulé puisqu'il a touché 2 fois le ballon au moment de sa glissade. Une situation inédite qui a étonné tout le monde et qui a coûté cher aux colchoneros. Après la rencontre, Ancelotti en a profité pour revenir sur cette situation. Oh oui, pouf, c'est très bizarre, oui, il le touche 2 fois, il tire avec sa droite et touche avec sa gauche. C'est une loterie, c'est connu. A-t-il lancé sur l'Argentin avant d'évoquer le cas de Rudiger, dernier tireur de la séance? Nous voulions mettre Hendrik en 5ème position, mais nous pensions que Rudiger était plus détendu. Nous en avons parlé, j'ai dit à Hendrik qu'il allait prendre la 5ème place et je ne l'ai pas vu très heureux. Et j'ai dit attendez. Sur X, certains comptes fans du Real Madrid ont relayé une information selon laquelle Julián Álvarez aurait rapidement reconnu avoir fauté en touchant le ballon 2 fois. Mais ce n'est pas ce qu'annonce Marca ce jeudi. En effet, le média ibérique qui suit les colchoneros au quotidien a pu avoir la version des faits du champion du monde 2022. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir touché le ballon, a-t-il assuré à ses coéquipiers dans l'intimité du vestiaire. Il a aussi ajouté que le ballon est allé exactement là où il le souhaitait et qu'il avait trompé Courtois, qui a plongé du côté opposé où il avait choisi de placer le ballon. Il est indigné, tout comme le vestiaire madrilène, car il estime qu'aucune image claire ne le montre toucher 2 fois le ballon. Et cette décision d'annuler le tir au but n'a pas été du goût de Diego Simeone. Ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que no, si le has preguntado ¿pero la a viste? Él. Yo digo que por eso te pregunto. ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? Cómo sale el balón rebotado. Pero por eso yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si no tú tengas miedo. Si tienes miedo porque después te van a No, yo te pregunto. No hables. Si yo te tienes miedo. No, yo te pregunto. Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto si ¿Quién levanta la mano? Vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra Julián, pregunta. ¿qué te dijo? No hablé con él, si me fui solo a caminar por ahí atrás. Ils ont beau avoir collaboré 3 ans entre 2011 et 2014, Thibaut Courtois et Diego Simeone ne se sont pas fait de cadeau hier. Le portier belge a recadré son ancien entraîneur après ses propos sur le but refusé. J'en ai assez de cette victimisation, de toujours pleurer sur ce genre de choses. Les arbitres ne veulent pas avantager une équipe, ni en Espagne, ni en Europe. Ils l'ont vu clairement et l'ont dit ainsi. Ce sont des êtres humains et grâce à la technologie, ils l'ont vu clairement. Si vous gagnez 1-0 dès la première minute et que vous ne tentez pas de marquer le 2e but, c'est de votre faute. De son côté, l'UEFA a décidé de publier un communiqué pour mettre les choses au clair concernant cette polémique. L'Atlético de Madrid a consulté l'UEFA au sujet de l'incident qui a conduit à l'annulation du penalty de Julián Álvarez à la fin du match de Ligue des Champions hier contre le Real Madrid. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de le botter. Comme le montre la vidéo ci-jointe, le VAR devait appeler l'arbitre pour indiquer que le but devrait être annulé. Les 8e de finale de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict et sur de nombreuses pelouses européennes, le spectacle a été au rendez-vous. Désormais, place au quart de finale et le calendrier est tombé. Les matchs allés se joueront le 8 et 9 avril et les matchs retour le 15 et 16 avril. Pour rappel, le PSG affronte Aston Villa avec un match retour à Villa Park. Le Real Madrid se frottera à Arsenal avec un beau duel Mbappé-Saliba en perspective. Nous aurons aussi un remake de la finale de la Ligue des Champions 2010 entre le Bayern Munich et l'Inter Milan. Et enfin, le Borussia Dortmund fera face au FC Barcelone. On va se régaler. Les 8e de finale de Ligue des Champions ont déjà rebattu les cartes dans la lutte pour le Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah, en difficulté face au PSG et éliminé prématurément, voit ses chances s'amenuiser malgré une possible saison XXL en Première Ligue. A l'inverse, le FC Barcelone place plusieurs candidats légitimes. Rafinha, auteur de 27 buts et 19 passes décisives, impressionne au point que Thierry Henry en fait son favori. Lamine Yamal, plus jeune mais déjà décisif,
pourrait aussi marquer l'histoire. Du côté du Real Madrid, les noms de Vinicius Junior et Jude Bellingham restent incontournables, même si leurs performances doivent encore s'élever. Pour Kylian Mbappé, irrégulier cette saison, tout dépendra de sa fin d'année. Ses 28 buts et 4 passes décisives montrent son talent, mais il manque de constance. Son coéquipier Ousmane Dembélé, en revanche, brille en 2025 avec 21 buts sur l'année civile, ce qui confirme son impact. Enfin, Harry Kane, porté par la saison du Bayern, pourrait encore surprendre. La Ligue des Champions jouera un rôle décisif dans cette lutte toujours plus ouverte. Nous vous avons d'ailleurs demandé sur notre site qui sera le prochain Ballon d'Or. Après plus de 38 000 votes, vous êtes 33% à penser que Ousmane Dembélé décrochera la prestigieuse récompense individuelle, suivi de Rafinha avec 28%, Lamine Yamal 13%, Mbappé 10% à égalité avec Mohamed Salah. On ferme cette page Ligue des Champions pour évoquer la situation de Virgil van Dijk. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le défenseur de Liverpool, qui aurait été rembarré par le Real Madrid, n'a pas encore décidé de la suite de sa carrière, mais il dispose d'une belle offre sur la table. L'équipe assure que le club saoudien d'Al Hilal lui a proposé un contrat assorti d'un salaire annuel net supérieur à 20 millions d'euros, soit environ le double de ce qu'il touche chez les Reds. Le joueur n'a pas encore donné sa réponse à l'ancienne équipe de Neymar. Et justement, mardi soir, au sortir de la qualification du PSG face à Liverpool, la longue discussion entre Virgil van Dijk, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos avait fait naître de nombreux fantasmes sur l'avenir du Néerlandais, dont le contrat avec les Reds expire en juin. Quelques heures plus tard, l'équipe en disait plus sur la teneur des échanges, assurant qu'aucun transfert n'avait été évoqué entre les trois hommes. Ce jeudi, le quotidien revient sur cet épisode en ajoutant qu'il ne faut jamais dire jamais, car d'après l'équipe, Paris se serait déjà mis à la recherche d'un défenseur central droit en vue de l'été prochain. Les dirigeants parisiens préfèrent prévoir, au cas où, le possible départ de Marquinhos, cité depuis plusieurs saisons en Arabie Saoudite. Malgré son match XXL contre Liverpool, l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG reste flou. Son contrat expire en 2026, mais aucune prolongation concrète n'a été actée. L'équipe rapporte que le club reste timide sur ce dossier, alors que l'Inter Milan et plusieurs clubs de Première Ligue suivent la situation de près. Son agent Enzo Raiola a rappelé qu'aucune décision n'avait été prise, mettant la pression sur Paris, davantage occupé par les renouvellements de Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. De son côté, Donnarumma affiche pourtant son envie de poursuivre à Paris. Je me sens apprécié ici, ma priorité c'est de prolonger. Cependant, l'offre parisienne comprendrait de nombreuses clauses optionnelles, ce qui fait douter de l'Italien de l'engagement réel du club. En parallèle, le Bayern Munich surveille également la situation, cherchant un successeur à Manuel Neuer, âgé de 38 ans. Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 bleus retenus pour la double confrontation face à la Croatie. Et il y a une surprise avec la grande première de Désiré Doué. En pleine forme avec le PSG, Ousmane Dembélé retrouve les bleus, tout comme Kylian Mbappé, lui aussi absent lors du dernier rassemblement. Leur retour complique la situation pour Kingsley Coman et Christopher Nkunku, qui avaient profité de leur forfait. Marcus Thuram, malgré une blessure à la cheville et des infiltrations à l'Inter, est également convoqué. En attaque, Bradley Barcola, Michael Olise et Randal Kolo Muani complètent la liste. Dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni signe son retour, écartant N'Golo Kanté. Surprise du groupe, Désiré Doué est récompensé pour ses bonnes performances. Chez les gardiens, Lucas Chevalier est rappelé aux côtés de Mike Maignan et Brice Samba, tandis qu'Alphonse Areola reste absent. La défense demeure inchangée avec Benjamin Pavard toujours présent. Les joueurs se retrouveront lundi à Clairefontaine pour débuter le rassemblement. Présent face aux médias, le sélectionneur a expliqué son choix concernant Désiré Doué. C'est tout ce qu'il peut faire de bien et très bien avec son club où il n'est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C'est un très jeune joueur. C'est très intéressant pour nous, ça aurait pu être plus tard. Je l'ai fait là, il a beaucoup progressé par rapport à ce qu'il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait 10 ans de carrière. Je ne pense pas qu'il soit un joueur axial, à lui de confirmer tout ce qu'il fait de très bien jusqu'à maintenant. Et parmi les éléments retenus par le sélectionneur des Bleus, figure Ousmane Dembélé. Le Parisien pourrait connaître un nouveau rôle lors de ce rassemblement. Alors qu'il a passé la majeure partie de sa carrière comme un pur ailier droit, Dembélé revit sous les ordres de Luis Enrique cette saison. L'ancien Barcelonais évolue désormais presque comme un avant-centre, tout en gardant beaucoup de liberté, ce qui lui permet d'être à l'origine des actions, comme lors du match retour contre Liverpool. Et d'après les informations de l'équipe, c'est dans ce registre que Didier Deschamps l'utilisera lors de ses prochains matchs. A voir si la mayonnaise prend aussi avec les tricolores. Dédé s'est aussi exprimé sur l'absence de Paul Pogba. Paul aujourd'hui est censé pouvoir rejouer, mais comme il n'a pas de club, j'échange avec lui, je lui dis des choses. C'est sa vie, sa carrière, il a la capacité à revenir au meilleur niveau. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Même s'il est possible pour lui de s'entraîner et de jouer, il n'a pas pris de décision, on verra. Ancien grand talent de l'OGC Nice, le milieu de terrain Vincent Cosiello a vu sa carrière prendre un tournant inattendu. Passé du côté du FC Cologne, du Paris FC, du SD National, d'Ostende et de Virton, le natif de Grasse était libre de tout contrat. Il a finalement décidé de quitter l'Europe pour signer au Népal au sein du club de Katmandu Rising. Malgré une offre du Paris Saint-Germain, Joshua Kimmich a décidé de poursuivre l'aventure avec le Bayern Munich. En effet, l'international allemand qui était en fin de contrat a étendu son bail. La bonne nouvelle a été officialisée ce jeudi. Une excellente nouvelle pour les Bavarois qui ont déjà blindé Alphonso Davies et Jamal Musiala ces dernières semaines.
Le Real Madrid s'est qualifié contre l'Atlético de Madrid, l'occasion pour eux de chambrer les supporters de l'Atlético au Metropolitano. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.